Voici une grosse série de vidéos pour comprendre comment fonctionnent les exercices pour les jambes. N'hésitez pas à me suivre et mettre un petit cœur, ça m'encourage dans mon travail. On va commencer par les bases, on va simplifier au début pour complexifier petit à petit. Les jambes sont décomposées en 3 segments, les tibias qui agissent sur l'engagement des quadriceps si on tend la jambe et les ischio-jambiers si on fléchit la jambe. Le fémur, la cuisse qui agit sur les fessiers, qui étire ou contracte le fessier, et le buste qui étire ou contracte le fessier aussi. Tous ces segments sont reliés par des axes de rotation qui sont les genoux et les hanches. Vous avez compris, une utilisation du genou engage donc le quadriceps et l'ischio, une utilisation de la hanche engage les fessiers. Maintenant, on associe ce qu'on sait à la gravité. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est pourquoi et à quel degré d'intensité. L'axe vert représente la gravité, l'axe bleu représente la perpendiculaire, qui signifie que si un segment sciant est parallèle à cet axe-là, c'est à ce moment précis que l'exercice sera le plus difficile. A l'inverse, si un segment sciant est parallèle à l'axe vert, alors il ne force pas, car il n'y a pas de contrainte. Par exemple, rester debout, tous les segments sciants sont parallèles à mon axe vert, je ne force pas. Par contre, si je prends l'exemple du squat, tous mes muscles vont s'engager, car aucun des segments sciants n'est parallèle à l'axe vert. Nous garderons les segments sciants et cette croix qui représente la gravité pendant toute la série de vidéos. Si vous mettez tout ceci en situation, vous comprendrez qu'on ne doit pas descendre tout en bas pendant le squat, ni même remonter complètement, sous peine de ne plus soumettre vos muscles à suffisamment de tension. Je rappelle tout de même que ces analyses sont dans un but d'hypertrophie musculaire et que pour prendre du muscle, l'objectif est toujours de mettre suffisamment de tension et suffisamment longtemps. Ciao!